Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres burkinabés. En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. Dès que l'annonce du référendum a été portée à notre connaissance, nous nous sommes mobilisés rapidement pour prendre des mesures pour parer à toute éventualité, parce qu'il n'était pas question que cette modification de l'article 37 par la voie du Parlement se fasse. Qui croient maîtriser les textes, que la femme, elle est sacrée. Et que les femmes ont sorti pour brandir leur masculine, qui est leur instrument de travail, qui est l'instrument avec lequel elles nourrissent sa famille. Cela veut dire que l'heure est grave au Burkina Faso. Est-ce que les Bramoro sont là? Est-ce que le peuple du Faso est là? Bobo descend sur Ouaga, Koudougou, Kaya, tout le monde sur Ouagadougou. Je suis sorti avec mon matelas. Si Blaise ne dégage pas, je ne rentre pas chez moi. Oui, nous là, on respecte celui qui nous respecte. C'est encore de nous les présidents. Maintenant, le pouvoir est dans la rue, le pouvoir avec le peuple. Il faut libérer la présidence. Et de grâce respecter, il faut respecter le choix du peuple.
avec ce dispositif militaire que je voyais, je n'étais même pas convaincu que le peuple allait avoir tout ce courage-là pour avancer. Nous étions animés d'un esprit citoyen, d'un esprit volontaire, d'un esprit engagé pour apporter notre pierre. En son temps, nous avons dit, bon, il est temps que nous les jeunes maintenant nous décidions de ce qui serait notre avenir. C'est ce que nous avons fait pour nous en créant le CAR. Nous nous sommes d'abord regroupés. Nous avons implanté notre structure dans tous les arrondissements de Ouagadougou, dans tous les secteurs. Nous avons implanté notre structure dans les provinces et nous avons demandé à la jeunesse de prendre ses responsabilités en dénonçant ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et nous nous sommes mobilisés également pour appeler les uns et les autres à la désobéissance civile. Des hommes sont tombés. On a libéré ce peuple. Même si après ça, je meurs, il n'y a pas de problème. On a libéré le peuple. La conscience d'un député élu national, séquestré pendant 2 jours, encaisser des millions pour aller voter contre le peuple. Je pense qu'il faut être un Burkinabé, en tout cas pour le faire. Mais aujourd'hui, mes camarades députés ont montré qu'ils ne méritaient pas la voix de ce peuple. Ils ne méritent plus, jamais. On doit les rayer de la liste s'ils sont encore candidats. C'est vrai que les conséquences du non-vote de la loi avec les pertes en vies humaines, les nombreux dégâts matériels m'amènent à me poser certaines questions. Mais en tout cas, sans présager de ce qui devait arriver, en tout cas, c'est avec sérénité que je m'apprêtais à aller le 30 pour voter cette loi. On ne pouvait pas prévoir l'insurrection telle que nous l'avons eue. Mais on savait qu'on s'acheminait doucement vers un clash social. Parce qu'il y avait de plus en plus une distance entre les gouvernants de l'époque, Blaise Compaoré notamment, emmuré dans sa volonté de modifier l'article 37 et de se maintenir au pouvoir. De l'autre côté, il y avait un processus d'une population relativement dégoûtée de la gouvernance qui était en place, qui ne se retrouvait plus et qui visiblement avait besoin aussi de changement. La France fait partie des États qui s'inquiétaient des conséquences de cette volonté de modifier l'article 37. J'ai moi-même plusieurs fois vu en tête-à-tête le président et je lui ai fait part de notre inquiétude. Évidemment, au plan juridique, la modification de l'article 37 était fondée, mais elle ne l'était pas au plan politique. Le moment pour le faire n'était pas bon. Les procédures de révision constitutionnelle telles que prévues dans les constitutions doivent conduire à des modifications qui servent l'intérêt général de la communauté. C'est cela que les Africains doivent comprendre une fois pour de bon. M'inscrivant dans les principes républicains et démocratiques, et au-delà de tout, même si cette modification avait été en tout cas accueillie favorablement par l'Assemblée, du fait qu'elle était légale, je pense qu'on aurait pu s'inspirer du cas sénégalais et permettre la modification, aller aux élections et puis battre l'intéressé dans les urnes. Dans la théorie constitutionnelle, lorsque les dirigeants eux-mêmes ne respectent plus les lois que l'on a fixées à la République, les citoyens ne sont plus en droit d'obéir à l'autorité de ces dirigeants. La victoire
le souvenir devant l'Assemblée nationale face au tir de sommation, de voir que tout autour, on n'a personne qui tente de s'enfuir, on n'a personne qui reste, tout le monde a les bras levés au son de l'hymne national en train d'avancer. Devant l'Assemblée nationale, tout est en feu aujourd'hui au Burkina Faso. C'est ici que les députés devraient voter la loi de révision de la Constitution du Burkina. Finalement, il n'y aura pas de révision de la Constitution. La résistance héroïque dont font montre aujourd'hui les Burkinabés montre encore une fois que rien ni personne n'est au-dessus du peuple et qu'un peuple vaillant, rien n'est impossible. L'opposition politique exige ici et maintenant le retrait définitif et sans condition du projet de loi scélérat. L'opposition exige aussi du président Blaise Compaoré qu'il s'abstienne désormais de toute initiative touchant de près ou de loin à la constitution de notre pays. Les manifestations violentes qui ont endeuillé et plongé notre peuple dans la stupeur n'honorent pas le pays des hommes intègres, mais j'ai entendu le message. Je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. En vue du rétablissement de ce dialogue, j'ai décidé de retirer le projet de loi contesté et de procéder à son annulation. Le message est complet. Mais c'est pas pour exiger sa démission. La démission de Blaise, parce qu'il y a déjà des cadavres. Il y a déjà des cadavres. Le message est complet. Il doit exiger son départ. Il faut qu'on termine le travail aujourd'hui. On termine le travail aujourd'hui. C'est ça. Mes chers compatriotes, peuple du Burkina Faso, il y a de cela quelques instants, l'opposition politique avait exigé le retrait pur et simple de la loi scélérate portant modification de l'article 37 et l'abstention du président Blaise Compaoré à toute initiative touchant à la Constitution. Depuis lors, les choses ont dramatiquement évolué. Les informations qui nous parviennent font état de ce que des dizaines de morts jonchent le territoire de notre capitale et le pays. Face à cette escalade barbare, l'opposition politique, ici solennellement au nom du peuple, exige la démission pure et simple du président Blaise Compaoré. Nous avons participé à la sortie du président Compaoré du territoire burkinabé à sa demande. Et évidemment, c'était une décision lourde de sens et aussi importante. Lourde de sens parce qu'elle a contribué à la redescente des tensions. Il démissionne. Ce cas de vacance du pouvoir était prévu par la Constitution. Les insurgés ont brûlé l'Assemblée. Mais ça ne mettait pas fin à l'existence de l'Assemblée. Non. Le président de l'Assemblée était bel et bien là et vivant. On ne met pas en œuvre l'article 43 de la Constitution qui dit comment, en cas de vacances, les choses devaient se régler. C'est là que les militaires interviennent. Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui 31 octobre 2014,
Les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, conformément aux dispositions constitutionnelles, constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. Naberé est un ex-chef de camp, aide de camp du président Compaoré. C'est toujours la même tête. Il n'a pas pu s'assumer. Il est à la tête de l'armée depuis 2011 et il a vécu certainement des événements avec nous. Ils n'ont pas pu s'assumer. Le peuple s'est assumé, le peuple a vaincu, le peuple a pris son pouvoir. Et il n'est pas question de retirer la victoire du peuple. Pas question. On va faire un peu d'espace en haut ici pour installer la sono, pour que tout le monde puisse entendre très bien le message. Et à l'issue de ce message, vous saurez le nom du nouveau président qui va assurer la transition. Le pouvoir appartient désormais au valeureux et combatif peuple du Burkina Faso. Personne, je dis bien personne, ne va nous ravir cette victoire. Aucunement le peuple burkinabé n'aurait accepté qu'un élément du RSP, qui qu'il soit, vienne au pouvoir après avoir chassé Blaise Compaoré, après avoir payé ce tribut en termes de perte en vie humaine. Le départ de Blaise Compaoré a été suivi immédiatement de beaucoup de cacophonie et de confusion en ce qui concernait la marche à suivre. Il nous a été donné de constater que certains individus continuent de poser des actes de nature à remettre en cause la dynamique de retour à une situation normale observée dans les localités du Burkina Faso. En effet, ce jour 2 novembre 2014, des individus se réclamant de Mme Saran Sérémé et du général Kwame Lougué, après s'être retrouvés à la place de la Nation en milieu de matinée, se sont dirigés ensuite vers le siège de la télévision nationale pour annoncer une déclaration installant l'une et l'autre à la tête de la transition. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de ceux venant du sud. Entre sages et notables, deux camps, les frères, les fils et les cousins du roi, deux camps. J'annonce qu'à partir de ce jour, de cette minute, j'assume entièrement, en répondant à l'appel du peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, dans son ensemble, assumer les fonctions de président du Faso et de chef de l'État. Porte bien mon roi, nos récoltes seront bonnes cette année, même si ça fait 3 mois qu'aucune pluie n'est tombée. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Je suis allée trouver le colonel Lougué là-bas, le général Lougué là-bas. Mais nous ne sommes pas venus ensemble, je n'étais pas au courant de comment il est arrivé là-bas. Et après, j'ai ouï dire qu'il voulait faire une déclaration quand il a appris que le peuple amenait une autre personne. Il s'agit là d'une atteinte au processus de transition en cours. Et malgré les tentatives de médiation, les manifestants ont opposé un refus catégorique, allant même jusqu'à menacer l'intégrité des équipements récemment remis en état de fonctionnement après le pillage des jours passés.
Ils ont été alors dispersés par les forces de sécurité et au cours de cette opération, l'on déplore un mort parmi les manifestants. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Nous ne laissons pas divertir et allons à l'essentiel. Le peuple du Burkina mobilisé. Vous ne bougez pas tant que Zida n'a pas dit qu'il démissionne. Pour que la population civile déjà accepte le lieutenant-colonel Zida, il a fallu que le 1er novembre, l'armée dans son ensemble fasse un communiqué pour dire qu'elle se ralliait au lieutenant-colonel Zida. L'accélération des événements a conduit à ce qui est apparu tantôt comme une confusion, tantôt comme une contradiction au sein des forces armées nationales, source d'inquiétude pour le peuple burkinabé. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales, la haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. 1. La constitution du 2 juin 1991 est suspendue. Coup d'État classique. C'est un coup d'État qui a été plus ou moins adoubé par certaines forces socio-démocratiques, certaines organisations de la société civile, malheureusement, ont soutenu ce coup d'État. En cela, le Front de résistance citoyenne exige la levée de la suspension de la Constitution dans la mesure où les Burkinabés se trouvent dépouillés de toute protection juridique de par cet acte. De même, cet acte consacre un coup d'État alors que, comme nous l'avons dit, il s'agit bel et bien d'une insurrection populaire. Justice pour dire que ce n'était pas une révolution. Parce que nous avons seulement déplacé l'élément Compaoré. Yacouba Isaac Zida, il est au devant des choses. Donc nous avons remplacé Blaise Compaoré par Compaoré Blaise. Il n'y avait pas match quand même s'il y avait à choisir entre Zida et le chef d'état-major général des armées. Je crois que Zida était encore plus proche de Blaise. Pour moi, le président Compaoré, c'est une institution de la République et en tant que militaire, j'avais une mission d'assurer la sécurité de cette institution. Ça s'arrêtait là. L'armée et les forces de sécurité ont trahi leur devoir républicain qui consistait seulement à sécuriser les hommes et les biens à l'intérieur du pays, sécuriser nos frontières et sécuriser les institutions de la République. L'opposition politique et les OSC ont réaffirmé que la victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent, la gestion de la transition lui revient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. Citoyens, en tout cas, ils n'ont pas accompli leur mission de citoyenneté. Ils devaient écouter attentivement tout ce que le peuple veut pour pouvoir s'organiser. Ils devaient être avec la population ici. La population les a respectés du début, dormir ici, passer toutes les nuits ensemble avec eux, les respecter. Tout ce qu'ils disent était vrai. Mais à la dernière minute, avec l'armée, nous ne sommes pas d'accord. On ne s'est pas d'accord. Et ils devaient être devant la population pour s'exprimer. Je ne sais pas quelles ont été les clauses réelles de ce deal entre le balai citoyen et le lieutenant-colonel Zida, pour qu'ils acceptent de le coopter, lui, comme président du Faso par intérim, plutôt que le général Nabéré Traoré qui s'était déjà proclamé. C'est trop dit de dire que nous l'avons porté en triomphe. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu la lourde responsabilité de discuter avec l'armée, de dire à l'armée
qu'à partir du moment où Blaise Compaoré a tué, il n'était plus notre président. Et nous avons dit à l'armée, si vous partez lui dire de démissionner, puisque vous êtes tous les deux armés, peut-être qu'il n'y aurait pas de morts. Si nous partons, il y aurait des morts supplémentaires. Donc la seule chose que nous vous demandons, c'est aller dire à Blaise Compaoré de démissionner. Si vous êtes capable de le faire, dites-le nous. Si vous n'êtes pas capable de le faire, dites-le nous aussi pour que nous assumons. Et c'est en ce moment que l'armée ayant décidé de le faire, a désigné dans la salle un des officiers qui était là, qui était le lieutenant-colonel Zida, que personnellement je ne connaissais pas avant. Il faut retenir que le choix qui s'est porté sur les premières autorités de la transition, ce choix s'est opéré dans des cadres où le balai citoyen était totalement absent. Et quoi qu'il se soit passé par la suite, le balai citoyen, la responsabilité du balai citoyen ne peut pas être engagée. Toutes les compromissions se payent, qu'elles soient individuelles ou collectives. Chacun va payer sa compromission. C'est une forme d'insurrection dans l'armée. Parce que jamais on peut comprendre qu'un lieutenant-colonel vienne s'adjuger, j'allais dire un poste ou quelconque autre chose, face à une hiérarchie et face à des généraux. La décision s'est faite sur le rapport de force militaire et puis évidemment aussi sur le rapport de force en termes de possibilité d'avoir derrière soi les hommes politiques. Le RSP était indissociable de la personne de Blaise Compaoré et tout élément du RSP, a fortiori un commandant de la trempe du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, ne pouvait qu'être un mandataire de fait de Blaise Compaoré. Le syndrome centrafricain était encore présent dans les esprits. Et nous avions aussi en mémoire ce qui s'est passé en Libye lorsque le président Kadhafi a été tué. Et nous nous sommes dit que la seule façon d'organiser une transition sécurisée, c'était que l'armée joue le rôle d'interface. Et donc il s'agissait pour nous, pour l'armée, de sécuriser le pays le temps que nous désignions un président. En ce moment, il n'était pas question d'avoir une transition de 1 an avec l'armée. Cette insurrection, malheureusement, aussi se comporte comme l'insurrection qui s'est comportée aussi au niveau politique. Au niveau politique, il y a eu un désordre. L'objectif était, comme vous pouvez vous imaginer, comment conserver le pouvoir ou arriver les premiers sur le pouvoir que les autres. C'est bien malheureux que dans l'armée, qui était l'institution censée être la mieux organisée, la mieux structurée, où il y a une sorte de discipline, on en arrive sur la place publique à nous démontrer qu'au contraire, cette institution-là même renferme, si vous voulez, des antagonismes. Nous, ça nous a choqués de voir que c'est le fruit des luttes du peuple qui, à la limite, et ils voulaient récupérer ça, et au point de vouloir en faire, je ne sais pas, un combat. Nous disons que ça a été un peu lâche de leur part de venir se battre pour un pouvoir qu'ils n'ont pas conquis. Les décisions importantes seront prises ici à la place de la Révolution. Le peuple du Burkina Faso est désormais acteur et témoin de son histoire. Les décisions ne seront pas prises dans les bureaux pour votre avenir. Vous aurez à chaque fois l'occasion de nous dire si vous marchez avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord. Comment peut-on être sankariste? Comment peut-on avoir des idées révolutionnaires en ayant une pratique aussi rétrograde que de soutenir un régime aussi dictatorial que celui de Blaise Compaoré? Pour moi, c'était tout simplement de la poudre aux yeux. Yacouba Isaac Zida est aux antipodes des idéaux prônés par Thomas Sankara. Yacouba Isaac Zida a dupé le peuple burkinabé.
il est aussi celui qui a fait tous les coups tordus et qui a profité de toutes les vacheries, en tout cas des zones d'ombre du régime Blaise Compaoré. Ils ont brisé la hiérarchie et ils ont introduit l'indiscipline dans l'armée. La réaction du peuple a été quand même porteuse, puisque les militaires n'ont pas pu s'asseoir comme ils l'auraient souhaité. Et finalement, on a amendé le coup d'État pour donner lieu à ce qu'on a appelé une transition inclusive, qui était, comme tout le monde le percevait, un équilibre instable, avec les multiples irruptions du RSP qui en réalité détenaient le pouvoir derrière. Je remercie le chef de l'État, le colonel Isaac Zida et son équipe, et à travers lui, tous ceux qui me font ainsi confiance pour conduire temporairement les destinées de notre cher pays. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. En ce moment crucial de notre histoire, je mesure toute la charge de cette responsabilité qui m'a été confiée, celle de conduire l'équipe gouvernementale dont l'objectif est la mise en œuvre des prescriptions de la charte de la transition en bonne intelligence avec les autres organes et avec l'ensemble de notre peuple. Ce gouvernement fort de 25 membres aura la lourde tâche de poser les jalons solides d'une transition inclusive et apaisée dont l'objectif primordial sera l'organisation d'élections libres, transparentes, justes et équitables, ainsi que des réformes importantes pour l'avenir de notre nation. Je suis convaincu qu'ensemble, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes afin d'honorer l'esprit du soulèvement des 30 et 31 octobre, afin d'honorer la mémoire de nos martyrs, afin de mériter de notre peuple. L'histoire nous interpelle, mais l'histoire nous condamnera aussi si nous ne remplissons pas bien notre mission. Le rôle qu'a joué le président Kafando dans cette transition, c'était un rôle vraiment de représentation. Il a été coopté et envoyé par des forces politiques qui lui ont imposé un schéma prédéterminé dans le cadre de la gouvernance et de la gestion de la transition. À mon avis, il n'a pas eu le choix, il n'a même pas cherché à mon avis à résister et il n'a pas eu le choix que de s'y couler. Finalement, on peut dire que c'était une transition avec des résultats mitigés. Moi, je pense déjà qu'il faut avoir le courage de reconnaître que
cette transition elle-même est née sur la base d'une trahison. Il n'avait pas intérêt à partager le pouvoir avec quelqu'un, un élément incontrôlé. Michel Kafando, c'est quelqu'un du sérail, du régime Compaoré. Vous n'êtes pas sans savoir toutes ces difficultés qu'il a eues pendant la période Thomas Sankara et que 1987, le 15 octobre, a été pour lui une réhabilitation. Et il a servi ce régime-là jusqu'à sa retraite. Quel autre modèle il avait en venant au pouvoir le 30 et 31 octobre que celui qu'il a servi? Donc, fatalement, on a reproduit les mêmes erreurs en pensant évidemment passer entre les mailles. Mais on ne triche pas avec la réalité. Le profil qu'il aurait dû avoir en tant que président de la transition, c'est-à-dire quelqu'un de neutre, quelqu'un d'au-dessus de la mêlée politique. Mais sur plusieurs points, on a vu l'ex-président de la transition violer lui-même ses engagements. Comment voulez-vous procéder à une révolution, comme l'a espéré tant ce peuple, en changeant un président, un tyran, comme l'a jugé son peuple, par celui-là même qui détenait les clés de l'appareil militaire pour assurer la longévité de cette tyrannie. Donc déjà, il y avait, on va dire, quelque chose était biaisé au départ. Il vous souviendra que dans une de ses indiscrétions, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, à l'époque, avait lui-même dit qu'il était allé chercher le président Michel Kafando dans sa ferme. C'est dire donc qu'il est un pur produit, sinon un pion des militaires. Et il faut peut-être réinterroger le processus d'élaboration de la charte où l'on a procédé quasiment par exclusion. On a notamment exclu les coutumiers et les religieux du droit de proposition de candidats pour ne leur rester qu'un droit de cession au sein du collège de désignation. Ensuite, on a dit à la société civile et aux partis politiques de faire, d'apporter en tout cas des propositions de candidats. L'on a vu quand on mettait dans la balance objectivement, en termes de CV, de background, celui de Michel Kafando l'emportait haut les mains. Et quoi qu'on dise, c'est l'armée qui a triomphé. Et donc, l'armée était, par la personne de Michel Kafando, au pouvoir, par la personne du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, devenu Premier ministre, l'armée consolidait son pouvoir. Et ensuite, nous avons vu que des officiers ont occupé des portefeuilles ministériels stratégiques et de souveraineté. De façon basique, on va dire que la transition a été une réussite parce que le mandat informel qui était soumis à la transition, c'était de gérer les affaires courantes, c'est-à-dire de remettre l'État en ordre de marche et d'aboutir à des élections et revenir à un ordre constitutionnel normal. De ce point de vue, la transition a été un succès. Cependant, du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la justice, du point de vue des réformes, j'avoue qu'il y a eu déception, désillusion. Ils ont géré le pays comme si des hyènes découvrent de la charogne et ils se battent pour partager. Donc le pillage organisé. Fatalement, on reproduit ce que l'on sait faire le mieux. Zida et Kafando ont vécu sous l'ombre de Blaise Compaoré, dont le régime a été caractérisé évidemment par ses écueils, mais dans une grandeur moins importante que malheureusement ce qui a été fait en une année. C'est-à-dire que c'était vraiment le summum de la gabégie, le summum de tout ce qu'on peut imaginer comme mauvaise gestion. Ce peuple s'est fait voler, on va dire, la victoire de son combat sur son président déchu. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un bilan de cette transition, on s'est aperçu simplement, on s'aperçoit très simplement que les premiers responsables de cette transition, bon, évidemment, ils sont entrés par usurpation, ce qui est évident, mais plutôt à des fins, à des desseins personnels que dans l'intérêt réel du peuple. Quand vous suivez les questions de deal de parcelles, quand vous voyez les questions de blanchiment dont en partie on accable la transition, quand vous voyez les questions de bonus dont ils se sont octroyés pendant que des jeunes de 12 ans, 8 ans, sont morts dans la rue pour que Blaise Compaoré parte, on ne peut qu'affirmer que cette transition a été une grosse trahison pour le peuple burkinabé. On commence à plaindre ceux qui sont morts le 30 octobre, parce que vu ce qui s'est passé après et ce qui a été fait de leur sacrifice,
On craint fort que leur âme ne puisse pas reposer en paix tant que justice ne sera pas faite. Du point de vue de la justice, c'est une insatisfaction, c'est une déception. Il y a eu suffisamment de règlements de comptes, il y a eu des interpellations et des arrestations dont le bien fondé reste aujourd'hui à démontrer. L'on a triché avec les procédures malgré l'armada de juristes suffisamment compétents et qualifiés en matière de procédure pénale dont le gouvernement de transition disposait. La justice, elle a été formatée pendant près de 50 ans pour obéir et agir dans un certain nombre de sens. Le juge lui-même était relativement plus confortable dans cette situation-là. Sauf que depuis l'insurrection, depuis la transition, du point de vue institutionnel, les éléments ont changé, mais les mentalités n'ont pas changé. La transition n'a aucunement été le point de départ de ce qu'on aurait espéré, c'est-à-dire le point de départ de cette rupture à travers un audit sincère et intégral, à travers des procédures judiciaires cohérentes et conséquentes. Pire, quand on regarde un peu la justice militaire, on se rend compte que sous le couvert de l'indépendance de la justice ou des juges aujourd'hui, voilà une institution qui a été la plus caporalisée. Sous des couverts donc d'intentions malveillantes, on peut arriver à détourner une institution et à phagocyter des droits acquis par rapport à une institution aussi importante que la justice. Et donc, il se trouve qu'autour de l'institution judiciaire militaire, on a mis un certain maillage en désignant des juges qui répondent, non pas à la loi, mais à des personnes extérieures et qui écoutent davantage la clameur publique et notamment la parole de ceux qui leur parlent au-dessus de l'épaule que plutôt en ouvrant, pour reprendre évidemment la bonne parole de Halidou Ouedraogo, et plutôt que d'ouvrir le code pénal à la bonne page. La politique est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on reste bouche bée. Donc, au risque de te faire avoir, tu gardes ton et ta bouche bien fermée. Conseil national de la transition. Attention, car à trop jouer le Père Noël, on voudra tous arracher des cadeaux, oubliant la réalité du pays réel. Les calculs devenus art mathématique d'une thématique où tout le monde se voit président de la République. Manipulation, trahison et coup bas d'un bal poussière où le politique refait son John Joba. Nous avons dû adopter un comportement républicain, faire apparaître aux yeux de ceux qui ont voté cette loi son caractère unique et illégal, ce que nous avons fait apparaître, non seulement aux yeux de la population de notre pays, de la classe politique de notre pays, mais aussi de la communauté internationale, que cette loi qui est votée est en violation flagrante de tout principe démocratique et également et même porte atteinte aux droits de l'homme. La Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison. S'agissant du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO sur le nouveau code électoral, d'affirmer que le Burkina Faso, en tant que nation civilisée et respectueuse de l'autorité de la chose jugée et de ses engagements internationaux, et dans un souci d'apaisement social, se conformera au verdict de la Cour. Effectivement, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO est une décision de justice qui s'impose à l'État burkinabé. Mais malheureusement, l'État burkinabé n'a pas appliqué cette décision et est passé outre. À partir du moment où on a adopté la loi Chérif, on est rentré, à partir donc du 7 avril 2015, dans une sorte de clivage social, c'est-à-dire une insurrection qui se renferme autour des ayants droit de l'insurrection et qui exclut donc une frange aussi importante, même battue, importante évidemment de la population et de la politique. Je ne pense pas que le rôle de l'insurrection était de mettre quelqu'un à la touche. On a dit, bon, c'est la gestion du pouvoir par le régime Compaoré qui est décriée. Alors, on sectionne cette volonté de mal gérer le pouvoir et puis on avance avec tout le monde. On a stigmatisé une partie, une fraction de ce peuple. On a marginalisé certains. On a opposé les fils et filles de cette nation les uns aux autres.
Et c'est exactement ces choses, cet art, ces bien vilain art que nous avons décrié du temps de Blaise Compaoré et que malheureusement on a dupliqué, que malheureusement on a aggravé. La transition était en train d'ouvrir un boulevard pour un parti, notamment le nouveau parti qui venait d'être créé. C'est un sentiment, je le dis, qu'il faut qu'on exprime. C'est ce sentiment que nous avons eu parce qu'on a compris que la transition à un moment donné roulait, carrément même pour un camp. Nous avons ensemble contribué à asseoir les organes de la transition. Et vous avez vu comment ces organes ont été mis en place. C'est de façon démocratique et ça s'est fait dans la transparence, dans la clarté. Où est la manipulation? Qui pouvait manipuler qui? Le MPP et le CDP ayant à peu près le même personnel politique, on peut dire les mêmes clients, il y avait beaucoup plus de chances que le CDP mis hors jeu, le MPP en tire profit. Ce n'est pas une conquête démocratique du pouvoir que nous avons vu. Nous avons vu des gangsters à l'œuvre, des mafieux à l'œuvre. Vous savez par quelle méthode? Ils ont élaboré un nouveau code. On arrête des gens, on enferme des gens, on écarte des gens. Roch qui est à la base, quand il était CDP, de cette affaire de la modification de l'article 37, Michel Kafando s'empresse de dire qu'il n'est pas concerné par le nouveau code électoral. Vous voyez ces méthodes-là? Ils nous prennent pour des nez percés ou quoi? Ça, c'est quand même regrettable qu'une transition qui est chargée de corriger des insuffisances d'une situation politique aggrave cette situation politique-là. On progressait progressivement vers le clash, c'est-à-dire soit ils acceptaient, donc ils se résignaient, soit, évidemment, on aboutissait à un clash. Et comme, quoi qu'on dise, ils ont géré le pays pendant près de 27 ans, cette situation, à mon avis, avait beaucoup plus de chances d'aller vers un clash, que les gens ne se résignent pas, plutôt que de se résigner. Nous étions aux communications orales lorsqu'au tout de 14h37, il y a eu irruption d'un groupe de 7 militaires habillés aux couleurs de la tenue qui était celle du RSP, qui nous a intimé l'ordre de nous mettre debout. Le président du Faso a été amené. Est-ce qu'ils ont dit que c'est qu'il l'amenait pour sa sécurité? Ils se sont saisis du Premier ministre et ont demandé au professeur Loada, qui est le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, de les suivre en disant ceci, toi Loada, tu viens avec nous, c'est fini pour toi aujourd'hui. Après avoir amené le président du Faso, le Premier ministre et le ministre Loada, ceux qui nous gardaient nous ont intimé lors de nous rasseoir en mettant nos mains sur la table et en y déposant tout ce qui est appareil électronique. C'est pendant ce temps qu'un des soldats qui nous gardait a demandé qui était Bagoro. Tout naturellement, j'ai levé la main et il m'a dit « ton tour viendra ». Aujourd'hui, 17 septembre 2015, les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. J'ai appris les événements le mercredi à 14h30, très peu de temps après la prise d'otage, et j'ai eu le général Diendéré une demi-heure après. Et je lui ai dit d'arrêter ça, qu'il fallait donner des ordres au RSP pour rentrer dans les casernes, que c'était une aventure sans issue, qui déshonorait les galons qu'il portait,
qui déshonorait l'armée à laquelle il appartenait et qui déshonorait son pays. Malgré les morts qu'il y a eu, les 30 et 31, ce peuple est allé encore dans la rue avec toute la volonté nécessaire, avec toute la combativité qu'on lui connaît, pour dire non, que personne ne lui volerait, on va dire, son insurrection. Et qu'il refusait qu'on le ramène au Kalan grec dans une situation qu'il avait combattue. J'étais déjà fracturé le 4 mai 2015. J'ai été opéré plus tard et tout. Et entre le 4 mai et le 16, j'avais déjà consolidé et je marchais désormais avec une béquille. Mais que vaut la santé d'un individu sain dans une société malsaine? Cette interrogation est venue pour moi me poser le devoir historique que pour rien au monde, aucun argument, aussi physique ou mental, ne doit justifier un recul. Tu as mal au pied, ce n'est pas l'esprit qui est malade. Tu as mal au pied, c'est un pied qui a mal, l'autre est là. Avec un pied, on peut quand même affranchir une république. Et je suis sorti avec le pied, je suis allé à l'hôtel Laïco, et arrivé là-bas, on a été accueillis, non pas par les fanfares de la gendarmerie, mais par les coups de calache du RSP. Calmez-vous. Voilà l'autre. Pas l'autre. Il y a des balles là. Voilà. Derrière aussi. Oui, c'est bon. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autres balles. Le RSP venait de s'auto-dissoudre. Il fallait que le peuple, simplement par une résistance de 2 semaines, l'accompagne au cimetière. Les consultations ont permis de dégager un schéma de sortie de crise articulé autour des points suivants. 1. La libération sans condition de toutes les personnalités détenues suite aux événements du 17 septembre 2015. 2. La restauration des institutions de la transition et du président Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. 8. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisées à participer aux prochaines élections. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie au plus tard le 30 septembre 2015 sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015. Il n'y aura pas d'amnistie pour aucun des terroristes. Ils devraient tous répondre de tous les crimes qu'ils ont commis. Donc on voulait passer un message fort au médiateur de la CEDEAO pour dire qu'on veut le statu quo sur les décisions du Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas de revendication par rapport à l'inclusion. On ne peut pas prendre des armes, venir tuer les enfants de ce pays-là et puis poser des revendications par rapport à ça.
il n'y aura aucune amnistie possible. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas laisser passer des criminels qui ont tué des gens et puis seront lavés comme si de rien n'était. C'est pas possible. Et on est là pour que justice soit rendue à tous ceux qui sont tombés. C'est inadmissible qu'une fraction de l'armée prenne en otage le Conseil des ministres à 2 reprises et qu'après tout ça même, aucun responsable de ce corps-là n'ait été inquiété. On s'est posé des questions. Au début, il faut dissoudre le RSP. Le RSP le menace. Après, on revient encore, il ne faut pas dissoudre le RSP. Et finalement, on a senti un double jeu de la part de Sida. Il essayait d'amadouer le RSP quand il le peut. Il essayait de mettre le peuple et les OSC sur le dos du RSP quand il était question aussi de sauver sa peau. Donc, c'est ce jeu de méli-mélo qu'il a joué jusqu'à la fin de la transition. Je voudrais simplement, avant de conclure, lancer un appel pressant au calme, un appel à la paix, à la sérénité et à la non-violence sous toutes ses formes. Beaucoup franchir et certains résistent, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Notre peuple, avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie où nous avons nous C'est par nous-mêmes que le salut est venu. En toute souveraineté, nous avons réglé nos comptes à la manière burkinabé. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Depuis sa création, le régiment de sécurité présidentielle a été utilisé par le régime du président Comboré pour freiner les aspirations légitimes du peuple burkinabé à une vie démocratique réelle. Au lieu de contribuer à la protection des populations, ce corps est devenu une menace permanente contre la marche radieuse du peuple burkinabé et un instrument pour imposer la volonté d'un groupuscule qui, incapable d'apprendre les leçons de l'histoire de notre peuple, se condamne ainsi à répéter les erreurs d'un passé à jamais révolu dans la conscience collective des Burkinabés. On avait dit, c'était au mois de juin, que cette exclusion de la compétition politique pouvait les pousser à chercher à prendre le pouvoir par la force. Le coup d'État de septembre a confirmé que c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Ils ont certes échoué, mais bon, ça a été une crise assez grave pour le pays. Et donc, bon, disons que la transition leur a donné un peu le prétexte pour déstabiliser le pays. Et donc, c'est essentiellement là que la transition a prêté le flanc à la critique. La réforme sur le statut de l'armée fait partie de ces lois-là qui, contrairement à tout ce qu'on pouvait imaginer dans le cadre d'une transition, venue parce que justement les citoyens ont dit à Blaise Compaoré qu'il ne peut pas tailler la Constitution à sa mesure, on est venu et en une année, on a fait 2 lois sur mesure, et notamment celle-là qui, de toute façon, était faite pour Zida. Et malheureusement, on n'a trouvé personne pour s'en plaindre, ni les OSC, ni les citoyens, ni les partis politiques. Évidemment, un certain nombre de personnes se sont plaintes, mais des voix à la limite un peu marginales. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu de chorus pour dire c'est ce que nous avions refusé à Blaise, on ne peut pas l'accepter à Zida. À partir de cet instant, à partir du moment où donc on a laissé passer ces 2 lois, et la loi sur le statut
militaire qui donc, dans sa disposition très précise, était destiné à Zida. Le reste coulait de source. Et à la fin, il s'est adoubé général 3 étoiles. Il aurait même pu se faire général 7 étoiles, que ça n'aurait étonné personne. Il y a eu beaucoup de confusion de rôle. Et c'est ça qui a été regrettable. Et ce qui a fait que l'aile militaire de la transition a finalement fini par les caporaliser et les utiliser en les conduisant vers où vous voulez, évidemment aussi, avec l'apport de la corruption et de l'argent. En regardant plus profondément, on se rend compte qu'en réalité, ces OSC n'ont d'OSC que le nom. Puisqu'on retrouve la plupart d'entre elles aujourd'hui, les animateurs de ces OSC, agir au compte du parti au pouvoir. Donc il y a quelques cas qui existent qu'on a déjà constatés. Donc on s'est dit que ces OSC étaient là en mission, commandés. Lorsqu'on pense qu'un parti politique peut moins me manipuler ou manipuler un responsable de la société civile, j'ai dit que c'est fin d'ignorer quand même que nous avons une histoire où des jeunes ont pris les responsabilités. Thomas Sankara n'était pas plus âgé que moi quand il prenait ses responsabilités. Même lui, Blaise Compaoré, quand il venait au pouvoir, ce n'est pas évident qu'il soit plus âgé que moi. Donc j'ai dit qu'il faut que les gens arrêtent ça, que les gens sachent qu'on peut réfléchir par nous-mêmes, qu'on peut prendre des décisions par nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait. Et dans le cas de Burkina Faso, on n'avait pas besoin quand quelqu'un vient me dire de sortir lutter contre Blaise Compaoré. Voilà. Non, non, je crois que c'est de... Il y a des gens qui font des efforts pour ne rien comprendre. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de considération. J'estime qu'en âme et conscience, je me bats pour mon pays. Toute la classe politique s'est réunie et elle a failli. C'est ce que nous avions dit clairement. Et elle a failli, elle a même abdiqué son rôle et a laissé une société civile qui s'est enflée, qui est devenue pléthorique. Cette société civile qui était corrompue aussi bien par le MPP que par les responsables militaires de la transition. C'est inexact, c'est faux. Et ce n'est pas vrai. C'est de la délation que certains ont voulu faire autour de MPP. C'est vrai qu'à une période, le car a été fabriqué au sein de MPP. Ça, c'est une vérité. Ah, donc vous avez été suscité par le MPP, vous le reconnaissez? Bien sûr, ça, je n'ai jamais nié ça. J'ai seulement dit moi-même, Hervé, je ne suis pas, comme on le dit, voilà, je n'ai jamais pris une carte du MPP. Je n'ai jamais payé une cotisation. Donc j'ai dit, j'ai mené un combat parce que j'étais venu pour... Alors, est-ce que vous êtes prêt à dire toute la vérité au cours de cette émission? Si oui, combien le MPP vous a donné quand vous avez mené ce combat contre pour l'insurrection d'octobre 2009? Je ne saurais vous le dire. Mais ils vous ont donné beaucoup d'argent? Mais attendez, quand on se battait, vous pensez que quoi? Je vais me battre comment? On se battait comment? On payait nos carburants comment? On a été soutenus. Et pas seulement le MPP, même beaucoup d'autres partis politiques à ce moment, même du CFO et même des particuliers. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est sous cette transition que nous avons assisté à des dérives langagières extraordinaires avec une sorte de terreur, sinon d'extrémisme violent en ce qui concerne la liberté d'opinion et d'expression. On en était arrivé pratiquement à consacrer le délit d'opinion. Chose que même sous Blaise Compaoré, nous ne vivions pas. C'est un scandale horrible, c'est tout simplement affligeant. Tous ceux qui avaient le malheur d'émettre des opinions quelque peu divergentes de celles qui étaient considérées comme l'opinion officielle, avaient le malheur donc de se voir traiter de tous les noms, de se voir violentés par des injures et surtout, après le coup d'État, de se voir arrêtés et embastillés. L'on a triché avec des règles, l'on a triché avec des principes. Je pense que certaines personnes ont vendangé les acquis de cette insurrection. Ce peuple s'est fait voler ce qui était, moi j'allais dire, le commencement d'une belle révolution. Autant Blaise Compaoré s'est rendu coupable d'une des infractions les plus graves dans notre République, autant ces personnes qui ont bradé notre patrimoine foncier, qui se sont accaparés nos terres sous la transition, se sont également révélés être des tripatouilleurs de constitution. Ça, c'est du braconnage constitutionnel. Cette transition est venue nous faire reculer encore plus en arrière par rapport même à ce que les 27 ans de la gestion du pouvoir par Blaise Compaoré nous avaient laissé, nous avaient créé.
je pense que la faute revient à tout le monde. D'abord des plus petits acteurs, à ceux qui ont toujours dit non et il n'y a rien, on peut y aller, jusqu'à ceux qui étaient autour du président Blaise Compaoré. Je pense que la faute, elle revient à tout le monde parce que nul n'a eu les éléments d'information nécessaires, les ressorts nécessaires pour dire stop, cette affaire-là va aboutir à une crise sans précédent. La transition a péché du point de vue de la gouvernance en trahissant l'esprit de l'insurrection, notamment les valeurs de probité, d'intégrité, d'honnêteté, de transparence, de responsabilité, qui du reste étaient inscrites dans la charte de la transition et qui s'imposaient aussi bien aux organes de la transition qu'aux acteurs devant animer la transition. Il y a donc eu faute et beaucoup de fautes. Et dans un contexte de transition, ce sont des fautes inexcusables. Il y a ici des circonstances aggravantes. La transition nous a démontré que ceux qui se sont accaparés du pouvoir après le départ de Blaise Compaoré n'avaient pas du tout le bagage éthique qu'il fallait pour diriger l'État. Surtout une transition pour laquelle des gens sont morts le 30 octobre 2014. Donc la responsabilité morale des dirigeants de la transition est 10 fois plus importante que celle des dirigeants normaux. Donc le peuple doit tirer une leçon morale de ça et faire en sorte que dorénavant, on ne puisse porter à la tête de l'État que des personnes qui sont suffisamment fortes pour résister à la tentation du cueilleur de miel. Les crimes de sang et les crimes d'atteinte à la Constitution sont imprescriptibles. Et il est écrit dans la Constitution, à l'article 166, que la trahison de la patrie et l'atteinte à la Constitution sont les deux crimes les plus graves à l'encontre du peuple. C'est ça qu'il faut retenir. Tout le reste là, c'est du bavardage. L'exemple doit venir d'en haut, surtout que quand on vient aux affaires avec le discours selon lequel on vient changer les choses afin que plus rien ne soit comme avant, pour reprendre leur terme, on ne peut en aucun cas se permettre d'avoir un certain nombre de légèreté. Ils ont pris trop de légèreté avec nos lois, ils ont pris trop de légèreté avec notre intelligence, ils ont pris trop de légèreté dans cette gestion des choses publiques. Le but de la transition, ce n'est pas de sortir et de laisser le pays en situation évidemment de besoin de transition, mais c'est de travailler à ce qu'en sortant, on retrouve un pays prêt à aller évidemment et affronter les actions de développement dans une harmonie retrouvée. Jeunesse burkinabé, pour gagner l'élèvera un tolong, y a la lutte, y a un petit la chakurana, ya bouine la tonne panye, tonne yeta tukujili. Tatukujil tukonurdi, antiranditi nane par la kamba, antiranditi nane ruramba, antiranditi nane pukdo kamba, antiranditi nane remdamba. Yeti ton kamba dat baby gan kom, yeti ton kam dat baby short kom, titon zarzarat bewa. Tonni na pukame, gam kalete gam tunne. Tonni na pukame. Tonni na pukame, ton kale timpilim pabe. Nibaya ma pukame, parabani kambaya ma pukame. Gam kale tingam tunne, ya ton kale timpilim pabe. Ya muyoro kale tingam tunne, shikoro karaton kale gam tunne. Tali shikoro tingan sam furan furus.